Quelle mère ne voudrait pas être la meilleure maman du monde? Est-ce possible? Trop exigeant? Faut-il s'inscrire à des cours et étudier fort pour y arriver? Ariane Beauferré croit qu'elle est la meilleure maman du monde, pour ses enfants en tout cas. Et elle vient nous partager quelques clés pour que tous puissent en être aussi convaincus qu'elle. Bonjour Ariane. Salut Simon. Est-ce que tu as toujours été convaincue que tu étais la meilleure maman du monde pour tes enfants? Non, puis j'en suis pas convaincue. Comment dire? C'est toujours un travail, en fait. Ouais. Il y a toujours une culpabilité, puis quelque chose qui nous dit, ben, finalement, je suis poche. Mais en fait, non, on est la meilleure mère, il faut se le rappeler. Pour nos enfants, pas pour les enfants des autres, pour nos enfants. Et cette idée un peu spéciale de dire qu'on est la meilleure maman du monde, tu l'as trouvée dans un livre que tu as lu récemment. Oui, alors c'est Tu es la meilleure mère du monde, les 6 clés de la confiance d'Isabelle Laurent. Donc, elle montre en fait... c'est une femme qui a eu 8 enfants avec son mari, dont 2 adoptés. Et donc, elle a vécu beaucoup de joie. Elle a parlé, parce qu'elle est auteure jeunesse, mais aussi auteure d'essais sur la famille. Donc, dans ses essais, elle a parlé aussi de la joie d'accueillir ses enfants. Elle décrivait des outils aussi. Mais elle a aussi fait face, comme à toutes les mères de ce monde, à des difficultés, parfois des difficultés profondes qui l'ont fait beaucoup pleurer, douter d'elle-même. Et donc, de ces moments, en fait, au fond du gouffre, elle a beaucoup prié et médité, en fait, sur sa vocation de mère. Et de là sont sorties, en fait, 6 clés pour redonner confiance, en fait, à toutes les mères du monde que oui, on peut être la meilleure mère pour nos enfants, malgré tous les obstacles, toutes les difficultés et tout le désarroi qu'on peut vivre aussi des fois. Parce que poser la question « Qui est la meilleure maman pour mon enfant? » ou « Qui serait la meilleure maman pour mon enfant? » Je me disais, c'est déjà comme présupposer que ça prendrait des compétences ou des attitudes, disons, très spéciales pour être maman. Qu'il faudrait finalement développer des choses, qu'il faudrait un doctorat en éducation, avoir vu suffisamment de conférences, avoir peut-être... bénéficier d'un certain intellect ou d'une certaine maternité naturelle. Et donc, Isabelle Laurent, dans son livre, et je suis d'accord avec elle, elle va dire que non, en fait, la première clé, c'est de se réconforter, de se dire qu'on est exactement la mère que notre enfant a besoin, en fait. C'est retrouver sa juste place dans le monde, en fait, pour ne pas se dire « Ah, ben, finalement, peut-être que je ne suis pas capable d'en avoir ». C'est un combat contre nos peurs aussi. Ça veut pas dire que en fait on est toujours bon en permanence et qu'on fait aucune erreur, mais des erreurs qu'on fait, il peut sortir toujours du bien. Ça veut pas dire non plus qu'on ne doit pas s'améliorer ou aller chercher de l'aide, mais ça veut dire qu'on a vraiment cette vocation pour notre enfant, en fait. Est-ce que c'est admettre que c'est le lien biologique qui est le critère fondamental? Parce qu'en même temps, ça poserait l'objection, ouais, mais là, les mamans qui adoptent, par exemple. Oui, je pense qu'on peut devenir mère de différentes façons aussi, puis en adoptant. Donc, ce n'est pas uniquement le lien biologique, c'est sûr. Il y a quelque chose dans le lien biologique qui change notre corps, en fait, quand on donne naissance, qui va changer notre cerveau, qui va changer tout notre système hormonal et qui facilite finalement le fait de s'attacher à un enfant. Et c'est quelque chose aussi, quand on adopte des enfants, on doit créer cet attachement. Mais ce n'est pas parce qu'on a adopté des enfants qu'on est moins la mère idéale, finalement. C'est pas mère idéale, mais meilleure mère. Parce que mère idéale, ça laisse entendre qu'il y a un modèle, puis un moule dans lequel il faut rentrer, alors que c'est pas ça du tout l'idée. C'est l'idée qu'avec ma personnalité, mes qualités, ce qui m'irrite aussi, ce qui me frustre et ce que je trouve inacceptable, je peux accompagner mon enfant, en fait, sur tout le chemin de sa vie. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des mauvais parents, des mauvaises mamans qui négligent leur enfant? Oui, c'est une objection qu'on peut avoir tout à fait. Puis d'ailleurs, donc Isabelle Laurent, dans le livre « Tu es la meilleure mère du monde », elle explique qu'elle-même, sa mère, elle vivait des grandes périodes de dépression quand elle était enfant. Et dans ces moments plus de gouffre et de désarroi, elle enfermait sa fille dans le grenier. En fait, pendant des heures. Elle l'a laissée là, toute seule. Et donc, extérieurement, on peut se dire, mais c'est quoi cette façon d'agir avec son enfant? Et elle-même... Elle avait lu Harry Potter, peut-être? Non, ça n'existait pas à l'époque. Et en fait, il faut tout de suite couper le jugement. Et elle-même, cet enfant, Isabelle, a décidé de ne pas juger sa mère, mais de voir, OK, j'ai vécu quelque chose, c'est une blessure, et ça, c'est pas normal. On fait tous du mal et on blesse tous nos enfants, et soi-même, on est tous blessés par nos parents. Mais qu'est-ce qui est bon qui est sorti de là? Et c'est dans ce grenier qu'elle a eu du temps pour penser seule et avoir une vie intérieure. C'est dans ce grenier qu'elle a découvert la Bible. C'est dans ce grenier qu'elle a découvert son amour pour la lecture. Aujourd'hui, elle est devenue auteure jeunesse. Et donc, il y a eu du positif qui est sorti de là, en fait. Et je pense que pour ça, pour nous, c'est un grand chemin d'espérance aussi. C'est que de nos erreurs qu'on peut faire sur tout notre chemin d'éducation, déjà, il faut les reconnaître et demander pardon à nos enfants. Mais il n'y a rien, en fait, de désespéré. On ne fait pas une erreur fatale qui va briser pour toujours l'être qui nous est confié. Il y a toujours, en fait, une réparation et quelque chose de magnifique et de bon qui peut sortir de là, en fait.
Laurence et Ariane, est-ce que c'est un doute que vous avez déjà eu ou que vous avez encore des fois? Est-ce que je suis une assez bonne maman pour mes enfants? Bien, moi, je suis personnellement, je dirais pas que je suis la meilleure mère pour mon enfant, au sens où je voudrais pas le dire, au sens où je suis un peu embêtée par ce que tu viens de dire, là. C'est-à-dire, c'est vrai que, surtout avec notre foi, on croit vraiment que du mal peut ressortir du bien, mais il reste que c'est du mal, au sens où j'avais écouté une fois le témoignage de Geneviève Évarol, qui a eu une mère toxicomane, etc. Puis elle s'est devenue une entrepreneuse quand même impressionnante, puis tout ça. Mais je pense que sa mère est fautive là, sur plein de choses. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas fautive, c'est pas à cause de sa mère, mais peut-être malgré sa mère qu'elle est devenue une bonne personne. C'est ça, fait que je suis comme embêtée. Puis de l'autre côté, c'est ça, moi, j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis la meilleure. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, au sens où je suis consciente que, puis ça, c'est ma foi aussi, là, je suis la meilleure au sens où je pense vraiment que les enfants que Dieu m'a donnés étaient proportionnés à mes qualités, mes forces et tout ça, mais je sais pas. Tu vois qu'il y a place à amélioration, si je te comprends bien. Ben oui, puis je suis d'accord avec le point il faut pas de doctorat, il faut pas des études, il faut pas exagérer de je suis pas prête émotionnellement pour avoir des enfants. Je pense qu'il faut se lancer. Mais je pense que ça aide de lire sur la vertu. Tout à fait. Je pense c'est des choses qui sont très utiles. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait là tout de suite. On parle de la maternité. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des choses qui sont nécessaires, en fait. Non, on n'a pas besoin d'aller voir des conférences, on n'a pas besoin des livres pour devenir finalement la mère qui soit à peu près bien pour avoir des enfants. Donc les enfants qui nous sont donnés, on va vivre finalement des intuitions, on va avoir un regard sur eux. On a un cœur et une raison qui vont nous permettre de nous dire, OK, comment je peux agir dans cette situation, comment je peux faire finalement pour mieux les accompagner. Ça ne veut pas dire aussi qu'on est parfait. Là, je te rejoins tout à fait, il y a toujours place à l'amélioration. Mais ne pas douter, ne pas avoir cette culpabilité qui se dit, peut-être que finalement, je suis pas la bonne personne pour éduquer. J'étais pas faite pour être ça. J'étais pas faite pour ça. C'est vrai que ça, c'est un doute. Même dans le mariage, je pense que c'est la même chose. Le premier point, c'est de ne jamais douter de son mariage. Puis je sais que les gens vont trouver ça peut-être absurde à la maison, mais c'est très, très, très important de ne jamais faire entrer le doute sur son mariage ni sur ses enfants, je pense. Ariane Blais-Lacombe. Oui, bien, je trouve ça très rafraîchissant d'entendre ça. C'est d'entendre une mère capable de dire « Je suis la meilleure mère pour mes enfants » parce que j'ai l'impression que le climat actuel qu'on a dans la maternité, c'est vraiment constamment le doute, là, de est-ce que je fais bien ça? Est-ce que je fais assez bien ça? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Moi, c'est surtout ça la question qui me taraude. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation advienne? Comme si c'était tout le temps toute notre faute. Fait que c'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver, là, entre, comme tu disais, oui, vouloir s'améliorer, mais en même temps, pas se prendre la tête par rapport à tout ça. Je suis curieuse d'entendre les autres clés qu'elle a trouvées. La deuxième clé, en fait, c'est qu'elle va dire clairement, tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Puis ça aussi, c'est une phrase choc. Hein. Tu es la meilleure, puis tu as déjà tout ce qu'il te faut. Mais ce qu'elle veut dire par là, Isabelle Laurent, l'auteure de « Tu es la meilleure mère du monde », c'est que c'est une clé pour respirer, c'est pour se dire qu'être mère, ça s'apprend. Mais c'est un apprentissage de l'intérieur, en fait. L'inné, il est déjà là. On est un peu comme une fleur. En fait, si on prend une graine, c'est la même chose pour l'enfant. Il est déjà une fleur, il faut juste qu'il s'épanouisse. Nous aussi, c'est la même chose dans la maternité. Il faut accueillir ce qu'on est. Mais toutes les clés sont déjà là. Ça ne veut pas dire que les solutions sont intuitives, évidentes, faciles, que dès qu'on voit un problème, on a la solution, on la voit tout de suite. Mais qu'elles sont là et il faut retrouver le silence pour les trouver. Éviter en fait un espèce de bruit extérieur. On peut avoir des conseils qui nous ont donnés et c'est très bien. On a la science qui nous dit des choses sur nos enfants et sur nous et c'est très bien. Et ça nous éclaire. Mais ça ne change rien au fait que chaque solution pour chacun de nos enfants va être unique et va être guidée par cette voix intérieure qu'on a au fond de nous et qui est dans notre cœur et dans notre raison. On peut prendre un exemple que tout le monde connaît. Comment faire dormir les bébés ? Alors, les bébés, est-ce qu'on les met sur le dos, sur le ventre? Est-ce qu'il faut les coucher à heure fixe? Est-ce qu'il faut leur donner du lait? Les laisser pleurer? Est-ce que s'ils s'endorment au sein, c'est grave? Pas grave. Est-ce qu'il faut qu'ils soient dans notre lit ou à côté? Il y a tout un tas de conseils et de solutions possibles. Et ce qu'on remarque quand on devient parent, c'est déjà qu'il va y avoir une solution pour un enfant, mais ce n'est pas forcément la même pour le deuxième. Et ce avec quoi un parent est à l'aise, un autre parent ne va pas être à l'aise du tout, en fait. Et là, c'est là qu'intervient cette espèce d'inné, en fait, qu'ont les mères et probablement les pères aussi, de se dire, j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour l'accompagner, mais sur le chemin de sa vie, en fait, cet enfant.
Mais là, ça, si c'était vrai, on se retrouverait pas à googler à 3 heures du matin comment faire dormir un bébé. C'est vrai que moi aussi, j'ai passé par là. Est-ce que Multiples fois. Laurence disait que ça peut aider quand même de lire un peu, de questionner des gens autour de nous, mais Oui. est-ce qu'on peut pas aussi tomber dans le piège de devenir un parent névrosé à force d'aller chercher comme trop d'informations, je dirais? Oui, puis c'est le bruit dont je parle en fait. C'est de vouloir chercher finalement la solution parfaite que quelqu'un d'autre aurait trouvée sur cette terre et qui serait idéale. Et notre enfant, du jour au lendemain, va faire ses nuits, va apprendre à lire facilement, va se faire des amis à l'école. Et en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, les expériences des autres nous éclairent. Ça, c'est bien le conseil des autres. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême où je vais juste écouter ce que je ressens et appliquer ce que je ressens. Non, il faut un équilibre entre les deux, ça c'est sûr. Une petite cuillerée de scotch, ça aide à faire dormir les enfants. Ça, par contre, moi, tu vois, je serais pas prête à le faire. Pas tout à fait à l'aise avec Et cette c'est ça, il truc-là. y a 2 écueils. Il y a être névrosé, ultra scientifique, tout le temps à rechercher le meilleur, ou au contraire, être dans le relativisme absolu, s'imaginer qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de bien, puis que toutes les solutions que se valent, alors que il y a effectivement des trucs qu'on a appris d'expérience que c'est mieux que ça soit comme ceci ou comme cela. C'est difficile d'être en équilibre entre les deux. C'est difficile Puis à de trouver. garder la tête saine par rapport à ça. Moi, des fois, je me demande aussi s'il n'y a pas... parce que je suis d'accord avec l'idée que chaque enfant est unique, mais des fois, là où le bas blesse, là, dans ce discours-là, je trouve, c'est... Oui, mais en même temps, on est tous des êtres humains. Donc, des fois, ce que je me demande, c'est si la formation pour une maman... Il faudrait pas comme que les mamans arrêtent d'être dans les moyens très, 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 très particuliers et concrets. Puis il y a une formation même, bon, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais lire l'éthique à Nicomaque, non, mais lire quelque chose... Bon, ça, c'est peut-être un peu lourd, mais la chronique d'Anne-Sophie sur les 4 tempéraments sanguins, flegmatiques, c'est très, 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 très général. Mais c'est de ça, me semble, dont des parents ont besoin en premier, des considérations très générales, puis après, c'est de la prudence. Puis c'est ça, je pense, l'inné. Là, c'est un peu comme l'alimentation. Il y a des trucs que tout le monde devrait savoir sur l'alimentation. Bon, des légumes, il faut en manger. Mais après, la quantité dans notre assiette, c'est la prudence qui embarque. Là. Il nous reste 2 minutes, Ariane. Si une maman a quand même malgré tout un sentiment d'échec, comment est-ce qu'elle peut réussir à surmonter? Alors ça, c'est quelque chose aussi, c'est une troisième clé, c'est déjà de se dire qu'il n'y a pas d'échec. Puis ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut se dire, oh, une phrase choc encore, bon, t'es la meilleure, t'as tout ce qu'il faut, puis il n'y a pas d'échec. Mais c'est que on a des peurs, en fait, depuis qu'on est enfant. On a peur de ne pas être aimé, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas être bon à l'école, ensuite de ne pas avoir la carrière qu'on veut. Et c'est la peur de l'échec qui est réelle finalement. Mais l'échec, est-ce qu'il existe? C'est une perception, comme la réussite. Et de se dire que notre enfant, c'est la même chose, il n'y a pas d'échec sur son chemin. On peut retirer notre peur de l'échec. Ça, c'est quelque chose qu'on peut le faire pour lui. Des obstacles, il va y en avoir. Des difficultés, il va y en avoir, en fait. Il va peut-être avoir du mal à apprendre à lire. Bon, on va l'accompagner là-dedans, en retirant cette peur, déjà que il va pas y arriver, ou le regard des autres. Ça prend du temps avant qu'il s'endorme. Bon, on l'accompagne aussi, puis on essaye différentes choses, mais on va pas rester bloqué sur la peur de l'échec de, finalement, est-ce qu'il va réussir à dormir un jour? Oui, il va réussir à dormir, en fait. Et donc, c'est supprimer cette idée qu'il y a des échecs, il y a des obstacles, il y a des difficultés, ça, c'est vrai. Ou cette idée que ce serait nous qui serait la personne la plus responsable de tout ce qui arrive dans l'avenir de notre enfant, même une fois devenu adulte. Aussi, il est une merveille, en fait. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et il est libre, en tout cas, à partir d'un certain âge, il prend ses propres décisions. Il prend ses propres décisions. Mais j'aime beaucoup l'image du tuteur, en fait, d'une plante. On ne choisit pas la plante, on ne choisit pas sa couleur, on ne choisit pas la forme qu'elle va prendre. On peut juste être là pour la diriger vers le soleil, puis vers les nutriments, le sol, l'eau, pour l'aider à bien grandir. Et c'est notre rôle. Mais les décisions que va prendre cette personne et qui elle est au fond d'elle et sa dignité, ça, on ne peut pas les changer, en fait. Donc, enlever cette peur de l'échec, de la parentalité, de la maternité, ça peut que nous faire du bien. Il y a 4 mots aussi qu'on peut utiliser, c'est « désolé », pardon, merci, je t'aime. Désolé parce que parfois, je suis en colère, que je vais vivre une réaction peut-être épidermique de la peur face à une situation, parce que par exemple, mon enfant, il n'arrive pas à l'école. Pardon parce que je vais poser des gestes en fait qui ne correspondent pas à cause de ces peurs. Et quand je demande pardon à Dieu et aussi à mon enfant et aux autres, là, je vais ressentir finalement la paix, retrouver la paix et la joie. Et je peux dire merci pour cette paix et cette joie. Et dire je t'aime en fait cet enfant, peu importe ce qu'il fait finalement.
désolé, pardon, merci, je t'aime. Puis on peut l'appliquer autour de nous aussi. C'est ce que j'allais dire. Ça apporte de la paix. Quatre mots qui ne servent pas juste aux mères, mais Non, qui peuvent ça être sert à très tout le utiles monde. dans tous les aspects de la vie humaine et spirituelle. Ariane Beauferré, merci beaucoup. Tu es biologiste et maman. Merci et bonne fête des mères. Merci, Simon.